lui un combattant. Il avait 10 ans, il n'avait que 10 ans. Actuellement, de nombreux enfants participent à des combats à travers le monde. C'est particulièrement le cas dans les groupes armés non étatiques, comme l'armée démocratique du Soudan ou Boko Haram au Nigeria. Certains enfants sont kidnappés ou recrutés de force, tandis que d'autres rejoignent les groupes armés parce qu'ils pensent ne pas avoir de choix ou qu'ils se laissent influencer par de fausses promesses. Ce sont souvent des enfants pauvres, discriminés, abusés et traumatisés à vie. Selon les Nations Unies, la problématique implique actuellement une vingtaine de pays répartis sur 3 des 5 continents, la Colombie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la République démocratique du Congo, Israël, le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Somalie, L'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, la Thaïlande et les Philippines. On estime qu'environ 300 000 enfants, garçons et filles de moins de 18 ans, sont impliqués dans plus de 30 conflits à travers le monde. La République démocratique du Congo est particulièrement concernée par la problématique des enfants soldats. Aujourd'hui, on estime à environ 30% des membres des forces armées qui sévissent à l'est de la RDC sont des garçons ou filles mineurs. Les enfants soldats sont toutes les personnes de moins de 18 ans qui sont recrutées et utilisées illégalement par des groupes ou des forces armées. Ce sont aussi bien des filles et des garçons qui n'ont même pas encore 7 ans qui prennent des fusils pour tuer les gens. Ce n'est pas bien. Ces enfants sont utilisés comme des combattants, mais aussi comme des espions, des porteurs, des soigneurs, des cuisiniers, des messagers ou encore comme des esclaves sexuels. Depuis plusieurs années, l'UNICEF, l'USAID et les ONG se battent sur 4 fronts, à savoir le retrait, la démobilisation, la réinsertion et la prévention. Les actions de ces organisations internationales ont permis à plus de 100 000 enfants d'être libérés et réinsérés dans leur communauté, et ce, dans plus de 15 pays encore affectés par la guerre. Et dans la lettre, il lui dit, chère maman, pour le moment, je suis encore bien vivant. Nous pouvons arrêter cela en instaurant un environnement protecteur pour les enfants. En ayant un regard de compassion et être solidaire envers toutes les familles pauvres dans nos régions. En créant un accès plus facile à l'éducation pour tous. En défendant les droits des enfants. En cultivant la paix. Oui, en cultivant la paix. Et en cette journée internationale des enfants soldats, notre attention va particulièrement à l'endroit de ces 300 000 enfants dans le monde qui sont encore impliqués de manière directe ou indirecte dans des conflits armés. Ici au champ de guerre, il n'y a pas de sentiment. Le commandant vient de faire tuer 3 enfants. Ils avaient tenté de rejoindre leur maman. Alors, essuie tes larmes, chère maman. Ne pleure pas comme un enfant. Je sais bien que tu m'attends. Je te reviendrai vivant.